a mis en place un certain nombre d'instances, d'outils et de collaboration entre les acteurs qui permettent de démontrer qu'on a un pilotage aujourd'hui mature de la GED et une utilisation qui est toujours en progression, de toute façon, de la GED, puisque je commence tout de suite par une petite chronologie de nos événements. En gros, on peut les caractériser en quatre grands chantiers ou quatre grandes phases. La première phase, alors je me rends compte que je suis un petit peu coupée. C'est la différence entre le 4 tiers et le 16 neuvième, on n'a pas le choix. Ok, très bien. Donc alors, pour ce que vous ne voyez pas, effectivement, c'était 2010. Acquisition d'Alfresco, tout démarre ici en 2010, mais notre réflexion a commencé en 2009 avec l'injonction de l'État de ces deux grands chantiers et grand outillage ou dispositif autour de Acte et Helios, que nous avons rebaptisé en comité de pilotage des actes administratifs et de la chaîne comptable. Donc on a démarré notre réflexion avec ce corpus de documents au départ à penser. Et on acquiert l'outil Alfresco seulement en 2010. Donc on a commencé avec les délibérations, tout ce qui est rapport et délibération, tout ce qui constitue les annexes aussi liées aux délibérations. Ça a été la première phase du déploiement d'Alfresco et de l'usage d'Alfresco chez nous au département. Ensuite, il y a eu une deuxième phase qu'on situe en 2013 avec un nouvel outil et une nouvelle perspective pour mon service directement, le service Corpus, la bibliothèque numérique de référence, qui en fait constitue un socle de documents qu'on a appelé de référence, c'est-à-dire à peu près entre 1000 et 2000 documents qui font référence au département, c'est-à-dire on va retrouver ici l'ensemble de la production intellectuelle, des réflexions, des schémas, des outils programmatiques du département. Donc on va trouver des études de population, de démographie, des cartes, des actes de colloque, des études, des schémas départementaux. Voilà. Alors, la troisième phase, elle se situe entre 2014 et 2015 avec le lancement des sites collaboratifs. Donc je l'ai noté ici en 2015. Mais avant, il y avait eu quand même une réflexion sur le fait de constituer quand même, pour conduire ces projets-là, parce que là on s'adressait pour Acte et Helios, on s'adressait quand même à une population très restreinte de rédacteurs de délibération. Là on s'adressait à tout le département, donc c'est 8000 agents qui potentiellement vont pouvoir utiliser la GED Alfresco. Donc il nous fallait quand même une gouvernance un petit peu plus appuyée. C'est pour ça qu'en 2014 se crée ce comité GED, qui a été créé par le service qui n'est pas le mien, mais le service du développement territorial chez nous, mais qui est toujours attaché à la direction de la stratégie, et pour lequel on a eu un passage de relais il y a 2 ans entre ce service et Corpus, qui s'est fait tout à fait naturellement, puisque l'on gérait de la dématérialisation de documents, c'était assez logique que ça se passe comme ça. Et on a fait monter en compétence chez nous, dans le service, un chef de projet site collaboratif, qui est une documentaliste, qui a ce rôle particulier et qui le tient à peu près à 80% pour le département. Donc le lancement des sites collaboratifs, c'est la troisième phase. Et puis la dernière phase, ça a été celle de la dématérialisation de la chaîne comptable. Alors d'abord, il y a eu les pièces comptables, qui ont été dématérialisées en dehors du circuit Alfresco, et il a fallu passer la deuxième couche, c'est-à-dire les pièces justificatives, qui sont essentiellement les factures. J'ai mis facture et PJ, mais c'est effectivement, la facture est bien une pièce justificative. Donc il s'agissait de relier à la fois les pièces comptables, les bordereaux, et les pièces justificatives, les factures en particulier. Donc ça s'est situé sur 2 épisodes importants. C'était 2015, le premier lancement, où on avait un outillage assez complexe entre un outil de gestion de courrier, qui s'appelle e-courrier chez nous, un outil donc la GED, qui permettait juste le stockage de ces factures et de pouvoir s'y référer par la suite, et puis IGDA, l'outil de dépenses, on va dire, du département. Voilà. Aujourd'hui, donc en 2016, donc c'était en octobre, si je me souviens bien, je suis Michael,
En octobre, on a passé une autre marche aussi avec la dématérialisation des factures, puisque l'ensemble du dispositif repose sur l'outil Alfresco pratiquement aujourd'hui. Donc le service fait d'une facture se signe aujourd'hui, enfin tout le circuit de validation passe en de multiples mains entre des comptables, des attesteurs qui vérifient le service et des responsables de service qui pointent chacune des factures. Voilà. Jusqu'à l'outil GDA évidemment. Donc on a supprimé un outil dans cette chaîne-là. Le dernier événement autour d'Alfresco, ça a été l'utilisation qu'on a voulu en faire. On a voulu partager cet outil avec nos partenaires. Nos partenaires donc, institutionnels, mais aussi des partenaires d'entreprise, des prestataires. Ici. Et puis, donc, comme on a un nouveau paysage institutionnel, on a les EPT aussi, donc on a aussi notre premier EPT, établissement public territoriaux, pour ceux qui ne sont pas déjà partis, qui entre aussi en jeu dans ce paysage. Et aujourd'hui, on a ouvert ça le 3 mars, pour vous dire, et on a 8 sites collaboratifs aujourd'hui ouverts à l'extérieur auprès de nos partenaires. Donc on a essayé aussi de border ça avec la DINSI, qui est donc la direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information chez nous, de manière à ce que ces partenaires puissent avoir un accès nominatif. D'ailleurs, on a évité aussi qu'il y ait des boîtes ouvertes qui soient juste des entités morales. Hein. Voilà, pour la chronologie des événements. Alors ensuite, cette gouvernance, elle se présente comme ça aujourd'hui, la gouvernance générale de la GED transverse. Effectivement, des GED, il y en a quelques-unes encore au département, mais celle qui est... Là, celle qui est... C'est moi qui fais bouger comme ça? Ou ça bouge? Non, ça bouge tout seul. Ah d'accord. C'est le projecteur. Voilà. Donc là, oui, il y a quelques GED effectivement qui fonctionnent encore au département. Une de celles qui a été dont on a cessé l'utilisation, c'est celle de GDA, c'est l'outil de dépenses de liquidation du département. Donc tout est reporté dans la GED transverse Alfresco aujourd'hui, avec les pièces comptables, etc. Donc le comité, il se constitue de la direction de la stratégie, de la DINSI, donc DSI en gros. La DSA chez nous, c'est la direction des services d'archives et la direction de la com. Ce sont les membres permanents de ce comité depuis 2014. Dans ce comité qui se réunit tous les mois, nous invitons régulièrement à venir s'exprimer l'ensemble des services qui travaillent sur cet outillage. Donc on y trouve le secrétariat général qui s'occupe des actes administratifs, donc essentiellement des délibérations. On va trouver la direction du budget des finances et de la gestion comptable, qui viennent régulièrement nous expliquer où ils en sont. On y trouve aussi le chef de projet sud collaboratif, et puis quelques membres comme ça invités, et des personnes du pôle personnel aussi chez nous, qui gèrent les RH, puisque vous verrez aussi qu'il y a le dossier RH, qui est un autre dossier, je vous en parlerai sur la fin. Il y a 4 familles d'utilisation d'Alfresco aujourd'hui. Donc la dématérialisation des processus, Acte et Helios, c'est celle avec laquelle on a démarré au tout début du programme, avec Alfresco. Il y a les sites collaboratifs qui permettent à tous les agents du département de demander l'ouverture d'un site dans le cadre soit d'un projet à lancer, donc ce sont des sites collaboratifs qui ont vocation à être finis, hein, voilà, donc au bout de généralement ou 6 mois, ou 6 mois, je suis optimiste, mais plutôt 3 mois, plutôt 3 ans, on va dire. Un projet, ça prend 3 ans facilement chez nous, on s'installe confortablement dans les projets. Donc d'ailleurs, au bout de 3 ans, ils ont vocation à disparaître et à être archivés. Et puis on va trouver des sites collaboratifs de type métier, réseau de métiers, donc les correspondants RH par exemple, les correspondants formation, des correspondants, des référents études par exemple, des comptables, voilà. On va trouver tout un tas de sites. Et puis on a des sites collaboratifs plutôt structurels qui correspondent à des services, des cellules ou voilà, des membres de direction qui sont plutôt reliés à, en tout cas qui ne concerne qu'une seule direction.
La troisième famille, c'est les bibliothèques et les sites spécifiques. Alors, la bibliothèque numérique de référence est un exemple de bibliothèque spécifique, mais celle des actes administratifs est dite aussi bibliothèque spécifique, mais elle n'entre pas dans le champ des documents dits engageants de la collectivité. Vous avez par exemple un projet sur les délibérations des collèges. Là, il s'agira de créer un site collaboratif, c'est un projet actuellement, pour lequel on a émis des solutions. En tout cas, avec Alfresco nous a proposé un bon dispositif. On attend aussi le retour des métiers là-dessus. Mais voilà, il s'agira d'avoir des ponts entre l'éducation nationale et nous. Le e-dossier RH qui est en ligne depuis 2015, aussi chez nous, c'est-à-dire la dématérialisation du bulletin de paye et quelques demandes de changement de RIB, je crois, et puis un autre que j'ai oublié. Le Records Management, c'est donc la gestion du cycle de vie des documents. Alfresco a un module de Records Management, un module RM, qu'on a additionné, nous, à notre dispositif technique et fonctionnel. Le seul champ sur lequel aujourd'hui il est installé, c'est sur la bibliothèque numérique de référence. C'est le premier exemple de bibliothèque qui va avoir la gestion de ces documents gérés sur le long cours, c'est-à-dire dès leur création jusqu'à la fin de leur DUA, durée d'utilité administrative. Et actuellement, le département a lancé un marché pour ouvrir pour s'équiper d'un système d'archivage électronique qui arrivera en fin de parcours dans le Records. Ce qu'on essaie aussi actuellement on est en test aussi sur le Records Management concernant le cycle de vie des actes administratifs. Ça devrait intervenir au mois de septembre. Donc c'est urgent là aussi, puisqu'on vient de dématérialiser tous les actes administratifs depuis janvier de cette année. Voilà, alors les acteurs permanents, les rôles qu'ils peuvent jouer dans cette instance, on l'a vu, donc la DINSI chez nous qui met en œuvre les évolutions, qui administre techniquement l'outil Alfresco, les serveurs, le dimensionnement, les web services, etc. La cohérence globale aussi avec tout le SI départemental. La direction de la stratégie organisation évaluation, donc pour ce qui me concerne, on est sur l'organisation et l'animation du comité mensuel, que j'anime tout moi. Et puis on a la responsabilité de l'administration fonctionnelle de cette GED, donc c'est nous qui aidons aussi à l'expression des besoins avec Atoll pour certaines bibliothèques ou certains sites collaboratifs, pas tous. Et puis on a un chef de projet évidemment, site collaboratif. La direction de la communication, elle met en œuvre aussi des interfaces. Elle ne s'occupe pas que de chartes graphiques, mais elle nécessite un bon partenariat avec ces trois directions-là sur la mise en œuvre de la MOA pour permettre une bonne intégration d'Alfresco dans l'intranet départemental. Par exemple, le e-dossier RH a une interface extrêmement, très, très facile d'accès, très ergonomique, grâce au travail de la direction de la communication qui a rendu les choses facilement accessibles pour les agents. Et ils participent aussi à un autre comité dont je vous parlerai tout à l'heure. Enfin, la direction des services d'archives, évidemment, porte une expertise sur l'archivistique, donc sur l'ensemble des données, des métadonnées et des documents dès la création d'un site, d'une bibliothèque particulière, et sont garants aussi de la sécurisation de ces données au long cours. Alors, pour la gouvernance des sites collaboratifs, ça se passe comme ça. Donc, des outils, des acteurs, des instances, on va les retrouver à peu près partout. Combien il me reste ? Peu. 10 minutes. 5 minutes de présentation et les questions. Voilà comment ça fonctionne. Donc il y a aussi un comité site collaboratif. Donc ce sont des sous-comités qui sont aussi dépendants du comité GED, dans lequel on échange une fois par mois aussi, avec à peu près les mêmes acteurs que je vous ai cités tout à l'heure. Là, c'est le nombre de sites, un petit indicateur sur le nombre de sites collaboratifs créés depuis 2014. Aujourd'hui, il y en a plus d'une cinquantaine, dont 8 à l'extérieur. Sur la dématérialisation des actes administratifs et chaînes comptables, là aussi, les instances, c'est un comité de pilotage numérique
et système d'information, un comité sur la chaîne comptable, toujours dépendant du comité GED, parce que le comité dématérialisation s'est éteint, on va dire par la force des choses, en l'absence de chef de projet. Sur les outils qui correspondent à ce champ-là, vous avez effectivement la bibliothèque des délibérations, le site collaboratif du RAD, le site service fait qui permet de dématérialiser les factures et le service fait, le site collaboratif comptable, donc il y a à la fois du spécifique, du très spécifique, et à la fois du site collaboratif très ouvert, très partagé et très standard, qui repose sur le standard d'Alfresco. Sur la bibliothèque numérique, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de rouge effectivement, mais c'est parce qu'on a des projets aussi de publier sur... Aujourd'hui on est sur l'intranet du département, c'est un outil qui est vraiment fait pour les agents, mais l'idée c'est de l'ouvrir sur le web. Et aujourd'hui, certains de ces documents qui sont produits par l'ensemble des services sont visibles sur notre portail Open Data depuis janvier 2016, donc on a eu la volonté à la fois d'associer les jeux de données avec des documents de fond pour éclairer les données et les contextualiser. Et au final, donc ça ici vous avez une image très rapide sur l'ensemble des missions et compétences du département qui sont très larges entre l'autonomie, la citoyenneté, la culture, les routes, les collèges, etc. Tout cela concourt, voilà, toute cette GED transverse en fait, toute cette production aujourd'hui commence à se fédérer sur cet outil-là, avec des sites collaboratifs, une bibliothèque, la dématérialisation des processus et un module de resource management derrière qui va accueillir l'ensemble des flux dans le temps. Voilà. Et pour la fin, voilà ce qu'il nous reste à faire. Une stratégie de records, parce qu'au-delà du module en tant que tel, il faut qu'on ait une stratégie un petit peu plus appuyée avec plus de certitude, on va dire, entre la direction des services d'archives et nous, la direction de la stratégie. Pour, voilà, l'idée c'est d'émettre un poste et d'argumenter le fait qu'il nous faudrait aujourd'hui un records manager au département en dehors du dispositif technique. La gestion des arrêtés et des conventions, parce que je vois Justine qui est là, qui va se régaler avec ce projet-là, voilà, c'est très bientôt. Les demandes de subventions, c'est à venir aussi pour 2018, et le dossier agent qui va se compléter très bientôt avec d'autres éléments que les fiches de paie, puisqu'il y aura les arrêtés individuels, les arrêts maladie qui seront stockés dans la GED Alfresco.